déclaration de Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, il faudrait que j'apporte quelques éclaircissements dans ce cadre. Quelques éclaircissements, c'est quoi, madame? C'est que le système de sécurité sociale, il faut qu'il soit équilibré. Et que Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a mis un diagnostic. Dès qu'il est arrivé, il a fait un diagnostic sans complaisance pour le système en totalité, le système de sécurité sociale, et nous avons exploré toutes les niches, nous avons exploré toutes les pistes, et notamment même en ce qui concerne la gestion. Le diagnostic étant fait, nous avons remarqué que un des effets du déséquilibre du système de sécurité sociale, parce qu'il faut savoir que il y a 2 cotisants pour un retraité, et dans tous les pays au monde, 2 cotisants pour un retraité, c'est pas un système viable, et c'est pour cela que la Caisse nationale de retraite a des difficultés de gestion, a des difficultés de pouvoir pérenniser la pension de nos retraités, et c'est la CNAS qui a pu, pendant 3 ans, au détriment de sa trésorerie, l'aider pour pérenniser ses pensions. Couvrons un peu plus de 1000 milliards de dinars, que nous dispatchons ce recouvrement aux différentes caisses, nous assurons des prestations, que ce soit l'assurance sociale ou l'assurance maternité ou l'assurance décès ou les arrêts de travail ou les accidents de travail, les maladies professionnelles. Tous les risques sont pris en charge par la sécurité sociale et par la CNAS notamment. Et que, quand je dis équilibré, c'est-à-dire que les inputs, le recouvrement, arrive à combler les outputs. C'est un chiffre... approximatif c'est un chiffre, non, approximatif, réel, c'est-à-dire c'est un chiffre qui évolue en chiffre inférieur ou en chiffre supérieur, en fonction de l'évolution du temps. Et quand vous voyez 90 000 cartes Chifa blacklistées, ça veut dire bloquées, parce que nous avons fait la preuve qu'il y a eu une fraude, pas un abus. Un abus, l'assuré social est informé quant à l'abus et on lui demande d'être un peu plus en adéquation par rapport à son état de santé, à sa consommation. Mais quand la fraude est avérée, nous bloquons la carte Chifa. Et quand vous comparez 90 000 par rapport à 14 millions de cartes Chifa, c'est pour moi un chiffre presque, ne pas dire insignifiant, mais très très faible par rapport à la quantité de cartes Chifa qui est produite. Mais atteindre le non déclaré. Le non déclaré, la personne qui n'est pas déclarée par son employeur, il doit la sensibiliser à sa déclaration. Il doit la sensibiliser. L'accès aux soins dans les hôpitaux ne peut être remis en cause parce qu'il n'a pas de carte Chifa. C'est une incompréhension? C'est une incompréhension. Les travailleurs à besoins spécifiques, vous avez parlé de nouvelles dispositions à leur égard. Qu'est-ce que vous faites actuellement? De nouvelles dispositions quant à la modernisation et à la prise en charge de nos assurés sociaux. Pour l'accès? Pour l'accès, pour tous les accès, pour les besoins spécifiques. Nous avons mis un service social qui fait de la proximité et qui va se déplacer chez ces personnes à besoins spécifiques pour leur éviter leur déplacement, pour les aider, les accompagner dans le cadre des nombreuses démarches administratives. Nous sommes en train nous avons dématérialisé le dossier. Nous avons décentralisé le dossier médical pour les besoins spécifiques.